Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, à la lumière des Écritures, nous allons partager une petite portion des Écritures. Vous savez que d'habitude, nous partageons les prières. Mais ce matin, plus particulièrement, le Seigneur nous a mis à cœur de partager quelque chose avec vous. Surtout à nous qui traversons des moments difficiles, sachant que rien n'est permanent sur cette terre. Toute chose a une date de péremption. Nous-mêmes qui sommes vivants, nous avons un moment pour passer de vie à trépas. Mon frère, ma soeur, nous remercions le Seigneur qui a permis que nous puissions être comptés parmi les vivants en ce jour. Nous le remercions infiniment pour sa grâce, sa protection, sa provision et sa miséricorde dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions que le Seigneur continue à toucher le cœur même de nos ennemis en notre faveur. Que son ange campe autour de nous tout au long de cette journée pour nous arracher de tout danger et que tout ce que nous allons faire, que ce soit pour sa gloire, qui nous conduise vers les verts pâturages, qui veille sur notre prospérité, et que toute guerre qui va venir contre nous, qui nous délivre au nom puissant de Jésus-Christ, parce qu'il a dit dans sa parole qu'ils vont faire la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre, parce que Dieu a venu pour nous délivrer. Donc mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons partager une portion des Écritures, tout en sachant que nous devrons garder à l'esprit que nous avons notre jeûne du 28 mars au 6 avril. Ensuite, nous avons tout le mois de mai pour adresser les excellentes actions de grâce à Dieu. Donc, pour rester en feu pour le Seigneur. Déjà, le thème est sorti du 28 au 6, c'est comment rester en feu pour le Seigneur. Donc, comment rester dans la présence du Seigneur pour voir des choses se manifester. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu et nous demeurons dans la maison de Dieu comme des enfants. La parole de Dieu dit que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'est différent en rien à un esclave. Parce que s'il ne demande pas, on ne va pas lui donner. Si on ne lui donne pas, en tout cas, il ne peut pas lui-même aller se servir. Alors que quand un enfant grandit, il se sert. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Que nous soyons à mesure de nous servir nous-mêmes dans sa maison. En tout cas, dans notre maison. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons partager une portion des Écritures. Vous savez, nous sommes nombreux à rencontrer les difficultés. Il faut savoir que la parole de Dieu dit que il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a déjà été. Il faut savoir que les situations que tu es en train de traverser, il y a d'autres gens qui ont eu à traverser ça. Donc, nous devons prendre leur exemple pour voir comment est-ce que nous allons nous en sortir de ces problèmes-là. Nous allons nous appuyer sur quelques passages, à savoir surtout le livre de David. Nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ et nous allons nous fortifier. La parole de Dieu nous dit, je dis de David, de Daniel autant pour moi. Nous allons aller dans Daniel 10 au verset 11 au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, nous allons commencer à 11, nous allons aller jusqu'à 13. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de ces paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis descendu et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc mon frère, ma soeur, ce que nous allons savoir ici, c'est que nous connaissons bien l'histoire de Daniel. Daniel avait entrepris un jeûne de 21 jours parce qu'il voulait connaître quelque chose de Dieu. Ce que nous devrons faire, c'est qu'il avait su qu'il y a des choses qu'il voulait connaître de Dieu. Il avait lu des choses et il voulait connaître certaines choses de Dieu. Mais comme il savait que sa chair ne pouvait pas comprendre les choses de Dieu parce que les choses de Dieu sont folie pour la chair. Il s'est engagé à humilier son âme, quelle que soit la situation que tu peux te trouver maintenant. Humilie ton âme. Nous savons comment est-ce que Daniel a été déporté lors de l'esclavage pour entrer dans un pays qui ne connaissait ni d'Adam ni de Ève. Donc il se pourrait que les situations t'ont déporté de là où, de tes origines. Ça t'a déporté de ta bénédiction. Du moins, dans ton temps d'ignorance, dans notre temps d'ignorance, nous avons été déplacés de notre terre promise. Ou bien quand nous étions ignorants. Aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, nous a réveillés. Nous nous rendons compte que nous sommes en retard par rapport à plein de choses.
Lisons le livre de Daniel et nous allons comprendre. Nous sommes arrêtés par rapport à plein de choses. Au lieu de nous lamenter, au lieu de dire que oh, rien n'avance dans ma vie, mon frère, ma soeur, prenons l'exemple de Daniel. Laissons en dépit de tout ce que chacun peut dire. Il sera fait à chacun selon sa foi. Si tu crois qu'en humiliant ton âme et en te soumettant, en te soumettant à Dieu, en humiliant ton âme par le jeûne et la prière, parce que si nous lisons plus tôt, nous allons voir que Daniel est resté 3 semaines. Il n'a pas mangé de nourriture solide, en tout cas, il n'a pas bu de vin, il n'a pas mangé de viande et autres. Ça, c'était toujours une forme de jeûne. Et humilier son âme, ce n'est pas le jeûne et la prière. Donc, si dans ta tête, tu te dis que, ok, je ne vais pas jeûner, mais les choses vont se mettre en place, il faut savoir qu'il y a quelque chose que tu vas rater. Parce que nous devons être à l'exemple des héros de la foi. Il est hors de question de dire que nous disons que non, Jésus-Christ a déjà jeûné, Jésus-Christ a déjà accompli. Ok, Jésus-Christ a jeûné, il a accompli. Jésus-Christ a prié, est-ce qu'il a accompli? Est-ce qu'il ne nous a pas demandé de rester aussi prier? Donc chacun, il sera fait à chacun selon sa foi. Le problème que tu es en train de traverser maintenant, sois proactif, lève-toi. Tu te rends compte que oui, ça c'est le moment où Dieu avait dit que tu devais te marier, ou bien tu vois que tu as raté, ou bien tu te rends compte que tu es en retard par rapport à certaines choses. Tu devais te marier, tu devais enfanter, tu devais être promu, tu devais être, en tout cas tu ne devais plus être malade, tu ne devais plus être à ce niveau, tu devais atteindre certains objectifs. Mon frère, ma soeur, laisse tes plans. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste te sera accordé. Dieu a mesure de te donner au-delà de ce que tu peux demander ou bien même imaginer. Donc, mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, laisse tomber. Viens dans la présence du Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit cela. Quand l'ange est venu vers Daniel, il a dit que dès le premier jour que tu as compris et que tu t'es humilié, ta prière a été répondue. Mais le roi de Perse m'a empêché de venir vers toi jusqu'à ce qu'il a fallu que Michael vienne. Ça nous renvoie à quoi? La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 6 que nous n'avons pas, que revêtez-vous de tous les âmes spirituelles afin de tenir bon contre les ruses de l'ennemi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres dans les lieux célestes et les esprits méchants dans les lieux célestes. Je crois que j'ai bien dit. Donc, il faut savoir que la situation que tu es en train de traverser, quand on dit que derrière chaque situation, il y a un démon, ceux qui veulent discuter, discutent. Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose qui retient tes bénédictions. Parce que si Dieu dit qu'il souhaite que nous prospérons à tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en bonne santé, pourquoi est-ce que nous ne prospérons pas? Pourquoi nous nous sentons toujours bloqués? Pourquoi nous nous sentons toujours... Pourquoi nous avons comme impression qu'il y a une résistance, il y a un mur de résistance devant nous? C'est parce que derrière chaque situation, il y a un démon. Si derrière chaque bénédiction, il y a un ange, c'est pour dire que derrière chaque situation, chaque malédiction, il y a un démon. C'est à nous de nous lever, d'être déterminés. Peu importe si on t'a même gardé en captivité ou bien, c'est pourquoi nous vous disons, ne luttez plus contre les gens. Examinons-nous nous-mêmes, regardons si nous sommes dans la foi, parce que si nous sommes dans certaines situations aujourd'hui, ça dépend aussi. Nous avons travaillé main dans la main avec qui? Qu'est-ce qui a ouvert la porte à cette situation? Là n'est même pas le problème. Pour toi qui es en train de traverser cette situation, examine-toi. Prends l'exemple de Daniel. Daniel a dû aller devant Dieu. Pourtant, nous savons comment est-ce que Daniel était un homme pieux. Nous savons comment est-ce que Daniel, Dieu lui a révélé les choses, Dieu lui a ouvert l'intelligence, Dieu lui a même donné les secrets les plus cachés. Comment est-ce que Dieu pouvait révéler, comment est-ce que Daniel pouvait révéler à un roi son rêve alors qu'il n'était pas dans sa tête? C'est parce que Dieu lui avait donné ça. Et pourquoi est-ce que Dieu lui avait révélé ça? Parce qu'il était en accord avec le Seigneur. Il était en accord avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va prendre, qui sonde les reins, dont le cœur et les reins, même de Dieu, pour venir nous révéler. C'est pourquoi nous devrons prier en disant, Seigneur, donne-nous la révélation. La parole de Dieu dit que la révélation et la parole de Dieu est claire et il donne de l'intelligence au simple. La situation que tu es en train de traverser, que nous sommes en train de traverser maintenant, nous nous lamentons. Ce que nous devrons faire, c'est que, Seigneur, donne-nous la révélation. Comme Daniel a demandé la révélation ici là et Dieu lui a donné. Tu es en train de demander peut-être une bénédiction, tu es en train de faire confiance en Dieu par rapport à quelque chose. Mon frère, ma soeur, reste, humilie ton âme, va devant Dieu et Dieu va te donner. Et il faut savoir que peu importe, ne te lamente plus parce qu'en te lamentant, tu es en train de bloquer ta bénédiction. Parce que là, tu es en train de briser un mur. La parole de Dieu dit que celui-là qui brise un mur celui qui renverse un mur sera mordu par le serpent. Si tu es en train de te lamenter, tu te soucies, tu t'embrouilles. Si tu t'embrouilles, il faut que ce soit pour chercher le Seigneur. Ne t'embrouille pas par rapport à cette situation. Parce que quand tu t'embrouilles, tu es en train de t'inquiéter. Or, Dieu nous a dit, ne vous inquiétez de rien.
mais pas des prières de supplication, avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit aussi dans Romains 8, 18 que les souffrances que tu endures maintenant ne sont rien comparé à la gloire à venir. Donc pour le moment, ce que tu es en train de traverser, c'est passager. Il faut savoir que tu as comme impression que les choses chamboulent. Tu as comme impression que le monde des ténèbres s'est levé sur toi. C'est parce que ta bénédiction est proche. C'est parce que tu t'es levé dans la prière. Ils ont senti que à l'heure si tu vas être délivré, tu vas obéir à la parole de Dieu. En tout cas, tu as obéi à la parole de Dieu. Tu as fait ce qu'il y a à faire. Maintenant, tu vas recevoir. La guerre s'est levée. Parce que quand nous voyons Daniel, quand Daniel a commencé à prier, sa prière a été exaucée. Mais le roi de Perse s'est levé. Donc, il y a des rois de Perse qui se sont levés, qui veulent empêcher que tu reçoives ta prière, que tu reçoives l'exaucement à tes prières. Maintenant, par manque de connaissances, tu es fatigué, tu es énervé. Ils passent encore par la porte de l'énervement, de l'anxiété, de la fâcherie, de l'aigreur. Non, laisse ça tomber. Si ils ont fait ça aux autres, ils ont même fait ça à Jésus-Christ, qu'en est-il de nous? Le problème, c'est que restons accrochés. À qui irions-nous? Dieu a les paroles de vie. Sache que tu es en train de rencontrer les challenges. C'est parce que quelque chose est en vue pour toi. Donc, reste concentré. Ne te laisse pas distraire, mon frère, ma soeur. Ne nous laissons pas distraire. Parce que quand nous regardons, Daniel lui-même sûrement a prié. Il a dit, oh, pourquoi ça dure? Mais il est resté dans la prière. On ne dit pas de ne pas se lamenter automatiquement. Tu te lamentes, mais tu te lèves, tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Mais nous devons regarder comment est-ce que Daniel était. Qui était Daniel? Daniel était celui-là qui voulait, donc même dans le pays de son ennemi, il a continué à glorifier son Dieu. Il n'a pas fait de compromis. Il a continué à confesser ses péchés et à confesser pour ses parents. Nous pouvons lire ça dans Daniel 9. Et il venait toujours devant Dieu, comme Dieu dit. Nous pouvons lire ça dans Somme 32, je crois bien, qui dit que voilà comment tout homme pieux doit prier le moment venu. Donc si tu viens venir auprès du Seigneur, assure-toi que tu es pieux, tu es pieuse. Comment? Confesse tes péchés, avoue tes transgressions, tu les délaisses, demande à être purifié de ton iniquité. Et tu vas voir, ce n'est qu'une question de temps. Mais quand tu es en train de traverser le moment difficile, plus c'est difficile, mon frère, accroche-toi. Parce que si tu ne t'accroches pas, tu ne résistes pas, le roi de Perse va bloquer l'ange qui vient avec ta bénédiction, comme il a bloqué pour Daniel. Donc, tu dois rester persévérant. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous recevons ce qui avait été promis. Donc, mon frère, mes soeurs, c'est pour vous dire que toi, ou bien c'est pour nous encourager, que toi qui as traversé les moments difficiles maintenant, il faut savoir qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a déjà été. Et il faut savoir que tu es sur la terre avec ton ennemi. La preuve en est que quand nous lisons dans Apocalypse, la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse, je crois que c'est 19, la parole de Dieu dit, heureux vous les qui êtes aux cieux, malheur à la terre, car le diable est descendu vers eux, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui restait très peu de temps. Il a juré de faire la guerre à la postérité de la femme et à tous ceux-là qui portent le témoignage de Jésus-Christ. Il faut savoir que si tu portes le témoignage de Jésus-Christ, en quelque lieu où tu sois, il faut savoir que tu es en guerre. Donc n'ignore pas cela. Mets-toi dispose-toi, cherche le Seigneur. Sache que si en soumettant ta vie à Dieu, tu vas résister au diable, il va s'enfuir loin de toi. Et qu'ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre parce que Dieu avait toi pour te délivrer. Bénissons notre Seigneur qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Quel que soit ce que nous sommes en train de traverser maintenant, quel que soit ce que tu es en train de traverser maintenant, je viens de même accord avec toi. Je prie que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la force et la persévérance d'attendre ce qui avait été promis, de nous aider à rester dans la foi comme les héros de la foi. Parce que nous sommes la descendance de Abraham, nous devons faire ce que notre Père avait fait pour ne pas couper la source, pour que l'eau continue à descendre. Donc mes frères, mes soeurs, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons à déclarer que toute arme qui a été forgée contre nous va rester nulle et sans effet. Et que toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous les condamnons. Que tout roi de Perse de nos vies, que le feu de Dieu descende comme au temps de Sodome et de Gomorrhe. Et les détruisent au nom puissant de Jésus-Christ, les rendent en cendres au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut savoir que le roi de paix, c'est celui-là qui résiste à tes prières. Donc tu dois être déterminé dans la foi. Et une fois même que tu auras reçu tes bénédictions, il faut encore faire très attention parce que le chef de Javan,
Oui, c'est déjà va encore revenir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que quand il va nous conduire dans le pays où coule le lait et le miel, nous devons continuer à le servir. Parce que si nous ne le servons pas, le chef de Javan là va encore venir. C'est ça que la parole de Dieu dit que quand il nous bénit, nous devons continuer à le servir. Donc mes frères, mes sœurs, restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous espérons que vous avez été édifiés, sois fortifiés dans le Seigneur. Prends courage, n'aie pas peur. Le Seigneur est notre force. Le Seigneur est avec nous. Il a dit que même il a promis que même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, pour que nous sachions qu'il est toujours avec nous. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Très bonne journée de mercredi. Beaucoup de courage à vous. Que la grâce du Seigneur abonde dans nos vies maintenant et pour l'éternité, qui touche le cœur même de nos ennemis en notre faveur à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Appuyez le bouton j'aime, partagez la vidéo, laissez vos commentaires. Bonne journée à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Amen.